La civilisation a façonné le mode de vie de nombreuses communautés en Afrique, que ce soit en matière de mode vestimentaire, d'alimentation ou de comportement des individus au sein de la société africaine. Malgré les influences extérieures, certaines parties de la communauté africaine ont réussi à préserver leurs valeurs culturelles jusqu'à nos jours. Des tribus telles que les Maasai au Kenya ou les Zoulous en Afrique du Sud en sont des exemples remarquables. Dans cette vidéo, découvrez les 10 tribus les plus incroyables d'Afrique. Installez-vous confortablement sur votre canapé avec une tasse de café pour ne rien manquer. Avant de poursuivre, voici le défi du jour. Quelle est la langue africaine la plus parlée sur le continent? A. Swahili. B. Hausa. C. Lingala. D. Yoruba. Mettez vos réponses en commentaire et restez jusqu'à la fin pour découvrir la vraie réponse. Allons-y. 10. Maasai. Les Maasai originaires du Kenya et de la Tanzanie sont célèbres pour leur mode de vie semi-nomade centré sur l'élevage du bétail qu'ils considèrent comme une source de subsistance et de statut social. Leurs habitations traditionnelles appelées Nkadidik sont construites à partir de branches d'arbres et recouvertes de bouses de vaches pour résister aux intempéries. La vie des Maasai est rythmée par des rites de passage comme la circoncision, marquant l'entrée dans l'âge adulte, et les compétitions de saut traditionnelles connues sous le nom d'Adumon. Ces rites de passage, accompagnés de chants et de danses, sont essentiels pour maintenir la cohésion sociale. Les Maasai portent souvent des vêtements traditionnels rouges et utilisent des perles pour créer des bijoux complexes qui indiquent le statut social et l'âge des individus. 9. Himba. Les Himba de Namibie, également connus sous le nom de peuple rouge, se distinguent par l'utilisation de l'odzige, une pâte faite d'ocre et de beurre que les femmes Himba appliquent sur leur peau et leurs cheveux. Ces pratiques offrent une protection contre le soleil et les insectes et confèrent à la peau une teinte rouge distinctive. Les Himba vivent principalement d'élevage de bovins et de chèvres et mènent une vie semi-nomade dans des conditions climatiques difficiles. Leurs villages sont souvent constitués de huttes circulaires faites de bois et de bouses de vache. Le feu sacré Okuruo est maintenu en vie en permanence et joue un rôle central dans leur spiritualité, symbolisant la présence des ancêtres et servant de médiateur avec leur dieu Mukuru. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié. San Bushmen. Les San Bushmen, qui habitent principalement le Botswana et la Namibie, sont l'une des plus anciennes populations d'Afrique avec une histoire remontant à des dizaines de milliers d'années. Ils vivent de la chasse et de la cueillette utilisant des arcs et des flèches empoisonnées pour chasser le gibier. Leur suivi dans des environnements arides requiert une connaissance approfondie de la nature et des plantes médicinales qu'ils utilisent pour soigner diverses maladies. Les San sont également reconnus pour leurs compétences en narration, transmettant leurs connaissances et leur histoire à travers des générations par le biais de récits oraux et de peintures rupestres. 7. Dogons. Les Dogons, installés sur les falaises de Bandiagara au Mali, sont renommés pour leur architecture unique avec des maisons et des greniers sculptés dans les roches. Leur culture est profondément influencée par l'astronomie avec de nombreux rites et traditions reflétant une compréhension avancée des mouvements célestes. Les Dogons célèbrent de nombreux festivals dont le plus célèbre est le Sigi qui a lieu tous les 60 ans pour marquer le cycle de l'étoile Sirius. Les masques et les danses cérémonielles jouent un rôle crucial dans leurs célébrations religieuses et culturelles, symbolisant diverses figures mythologiques et ancestrales. 6. Yoruba. Les Yoruba, principalement localisés au Nigeria et au Bénin, constituent l'un des groupes ethniques les plus importants d'Afrique. Leur riche culture inclut des traditions artistiques telles que la sculpture sur bois, la création de masques rituels et le tissage de tissus. Les Yoruba parlent une langue de la famille Niger-Congo et pratiquent diverses religions dont le christianisme, l'islam et des religions traditionnelles comme l'Ifa qui impliquent la divination et le culte des ancêtres. La société Yoruba est organisée autour de royaumes et de cités-états avec une forte tradition d'artisanat et de commerce et ils sont célèbres pour leurs festivals colorés tels que le festival de Shun Osogbo. 5. Oromo. Les Oromo forment le groupe ethnique le plus important d'Éthiopie, représentant environ 34,5% de la population. Ils ont leur propre langue, l'Oromo, et une religion traditionnelle appelée Wakefana, même si beaucoup d'Oromo pratiquent également l'islam et le christianisme. Les Oromo sont principalement des agriculteurs et des éleveurs vivant dans les régions du sud de l'Éthiopie, du nord du Kenya et dans certaines parties
de la Somalie. Leur culture est marquée par un système de gouvernement traditionnel connu sous le nom de Gada, qui structure la société en classes d'âge avec des responsabilités distinctes. Le Gada est un système démocratique et cérémonial où les leaders sont élus tous les 8 ans. 4. Haoussa. Les Haoussa sont l'un des groupes ethniques les plus larges d'Afrique de l'Ouest, vivant principalement au Nigeria et au Niger. Ils sont reconnus pour leurs influences culturelles et commerciales dans la région. Les hommes Haoussa portent des robes élaborées avec des broderies complexes appelées babanriga, tandis que les femmes portent des wapeurs colorés et des voiles. Les Haoussa ont une riche tradition de musique, de littérature et de commerce et jouent un rôle clé dans la diffusion de l'islam en Afrique de l'Ouest. Leur société est structurée autour de cités et d'États et était autrefois des centres importants du commerce transsaharien. 3. Sosa. Les Sosa, originaires de l'est de la province du Cap en Afrique du Sud, parlent une langue unique comprenant des cliques. Leur société est divisée en plusieurs sous-groupes, chacun avec ses propres traditions. Les Sosa pratiquent des rites de passage complexes, y compris l'initiation des jeunes garçons à l'âge adulte à travers la circoncision et d'autres cérémonies. Ces rites sont essentiels pour maintenir la cohésion sociale et la transmission des valeurs culturelles. Les Sosa sont également célèbres pour leurs danses et chants traditionnels qui jouent un rôle central dans leurs célébrations communautaires. 2. Pygmées Aka. Les Pygmées Aka vivent dans les forêts équatoriales d'Afrique centrale, principalement comme chasseurs-cueilleurs. Ils sont réputés pour leurs compétences exceptionnelles en matière de traque et de chasse, ainsi que pour leurs connaissances approfondies des plantes médicinales. Leur mode de vie est étroitement lié à la forêt qui leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Malgré leur petite taille physique, ils possèdent une grande résilience et une profonde compréhension de leur environnement naturel. Les Aka sont également connus pour leur riche tradition musicale, notamment les polyphonies vocales complexes qu'ils utilisent lors des cérémonies et des rituels. 1. Zoulous. Les Zoulous, l'un des groupes ethniques les plus connus d'Afrique du Sud, sont célèbres pour leur histoire guerrière et leur leader emblématique, Shaka Zulu, qui a unifié les clans Zoulous au début du 19e siècle. Les Zoulous vivent principalement dans la province du KwaZulu-Natal. Leur société est structurée autour de clans et est riche en traditions, y compris des danses rituelles comme le Reed Dance, où des milliers de jeunes femmes dansent en l'honneur de la reine. Les Zoulous parlent le Zoulou, une langue bantou, et maintiennent de nombreuses pratiques traditionnelles tout en s'intégrant dans la société moderne sud-africaine. Leurs pratiques culturelles incluent également la fabrication de pelles et de poteries colorées qui sont des éléments essentiels de leur identité culturelle. Cette tribu illustre parfaitement la diversité et la richesse culturelle de l'Afrique, chacune offrant une perspective unique sur la vie humaine et les adaptations aux environnements variés du continent. Nous sommes curieux, laquelle de ces tribus vous a le plus impressionné? Partagez votre avis avec nous dans les commentaires. La réponse à la question posée est le Swahili. Cette langue est parlée par environ 50 millions de locuteurs natifs, principalement en Afrique de l'Est, notamment au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et dans certaines parties de la République démocratique du Congo. Restez à l'écoute pour découvrir d'autres faits intéressants sur l'Afrique. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications.